Bonjour à tous. Alors, est-ce que le direct marche? Est-ce que tout fonctionne? C'est bon? C'est bon. Bonjour à tous. Alors, on est en direct depuis l'école du Petit Pont pour le festival Môme en scène. Avec l'équipe des Mômes Reporters, on va vous faire 5 jours de live tous les jours vers 16h30. Ça dépend, les petits problèmes de direct, de son, d'image, etc. Et puis voilà, on va commencer l'émission tout de suite. Alors je suis pas seul aujourd'hui sur le plateau, donc je suis avec Angel qui est Môme Reporter chez nous pour les 5 prochains jours, qui va poser quelques questions à Valérie qui est chargée de la programmation. Donc on peut enchaîner. Tiens, je donne le micro. Bonjour Valérie, j'ai quelques questions pour vous. Combien de temps avez-vous consacré à l'organisation du festival ? Alors, la préparation de l'organisation, c'est entre 6 à 8 mois, le temps de chercher les compagnies, d'avoir tous les devis, de voir un peu ce qui peut fonctionner ou pas. Et une fois qu'on a validé, checké en fonction de ce qui nous intéressait, c'est à peu près, en gros, en tout cas, 6 à 8 mois, 8 bons mois. D'accord. Et pour les compagnies, comment vous faites pour les trouver ? Faites en sorte qu'elles viennent au festival ? Alors, soit c'est des compagnies qu'on a l'habitude d'avoir sur le festival, c'est des coups de cœur qu'on a et qui reviennent chaque année ou tous les 2 ans ou 3 ans, ça dépend. Notamment le Théâtre des Mots qui ont joué aujourd'hui sont souvent sur le festival. Et après, on a des compagnies. Alors moi, par mon métier, puisque moi je suis en tant que bénévole, chargée de production, par mon métier, je vadrouille un petit peu à droite à gauche sur des festivals et notamment sur Charleville-Mézières qui a un magnifique festival de marionnettes. Et donc là, j'ai pu repérer des spectacles qui m'intéressaient vraiment pour la programmation et qui sont venus du coup jouer ici sur le festival. D'accord. Et quels sont vos spectacles préférés ici à Môme en scène ? Alors ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Alors je ne veux pas blesser tous les artistes parce que j'aime beaucoup, mais vraiment tous les spectacles qui sont proposés cette semaine. Je le répète souvent, j'ai un coup de cœur que j'ai repéré à Charleville-Mézières, qui est de la compagnie En Cendres, qui va jouer dans les décentralisés, dans plusieurs communes en tout cas. Et donc c'est un spectacle où je suis vraiment tombée amoureuse, je peux le dire vraiment, parce que il y a de la poésie, ça parle d'une thématique qui est pas facile à aborder la plupart du temps avec le public. Et là, c'est quelque chose elle le fait poétiquement bien. Et j'ai beaucoup aimé la personne qui vient d'ailleurs d'Espagne, elle vient de loin. C'est elle qui vient le plus loin sur ce festival. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le thème des pirates cette année ? Alors pourquoi les pirates ? D'une part parce qu'on a une compagnie qui s'appelle Histoire 2 qui sont venus, que j'ai repéré aussi d'ailleurs à Charleville-Mézières, qui ont joué également à Haguenau. Et c'était une compagnie avec 2 grandes structures de bateaux pirates. Et je trouvais ça sympa parce qu'en fait ils jouaient avec le public. Et c'est quelque chose qu'on a en général avec les compagnies, mais de cet ordre-là, on n'avait jamais de cette importance-là avec le public. Et je trouvais ça intéressant d'apporter ça pour une première au festival, pour changer un petit peu certaines choses. Et voilà, donc ce spectacle m'intéressait vraiment pour qu'il y ait une interaction directe avec ce public-là, que le spectacle finalement se joue avec le public. Sans public, ça marche pas, quoi. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et Valérie en parlait juste à l'instant, le spectacle qu'il y avait au parc du mini-golf Histoire 2, on a filmé quelques images avec les Mômes Reporters et vous pourrez voir ça demain, du coup, dans notre émission. Et en parlant aussi de la compagnie du Théâtre des Mots, nos Mômes Reporters sont venus filmer ce matin quelques images de ce spectacle et on vous propose quelques extraits tout de suite. Aujourd'hui, au Grand Chapiteau, la compagnie Théâtre des Mots joue son spectacle L'Atelier d'Okilélé. Lorsque Okilélé part sous l'évier, il peut y rester pendant des heures, personne ne vient le déranger. On le laisse tranquille. Et même parfois, on l'oublie. Okilélé récupère du bois pour se faire des chaises, une table. Il récupère du tissu pour se faire une couverture bien chaude. Aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Un doudou, tout doux, pour se protéger des méchants. Et un jour qu'Okilélé est en train de chercher là, parmi tous les objets qu'il y a sous l'évier, il voit un vieux réveil. Un
vu rêver qu'il n'a plus d'aiguille, qu'il ne marche plus. Okilélé l'appelle. Okilélé l'appelle. Martin réveille. Martin réveille. Oui. Et Martin réveille est tout cassé. Et tout cassé. Oui. C'est l'histoire triste le matin, gai le soir et triste le matin. C'est l'histoire de Martin réveil, gai le soir et triste le matin. Quand vient le soir, on le sort du tiroir pour le remonter, préparé à sonner. Au petit matin, t'en viens à nous réveiller, que l'on puisse commencer une bonne journée. C'est l'histoire triste le matin, gai le soir et triste le matin. C'est l'histoire de Martin réveil, gai le soir et triste le matin. Le lendemain matin, la sonnerie de Martin vient réveiller toute la maisonnée. Mais t'as pas fini de nous enquiquiner, on veut rester au lit, on veut plus travailler. C'est l'histoire triste le matin, gai le soir et triste le matin. C'est l'histoire de Martin réveil, gai le soir et triste le matin. Le travail de Martin, c'est de réveiller, on ne s'arrête plus, continue à sonner. Puisque c'est comme ça, nous on va t'abîmer, te cogner, te taper. Et Martin réveillé, tout cassé. Tout cassé. Tout réparé. Sous l'évier. La corde traverse un ravin. Et là, assis sur la corde en plein milieu du ravin, il y a un monstre. Un monstre avec une tête en forme de marteau. Un monstre avec un nez à 7 troncs. Un monstre avec de la bave qui lui coule de la gueule. Monstre, je dois traverser. Laisse-moi passer. Ah, tu veux traverser? Oui. C'était le spectacle du Théâtre des mots. Et actuellement, on se retrouve avec Alain qui a joué dans ce théâtre. Bonjour Alain. Je suis ici pour vous poser quelques questions. Et tout d'abord, de quoi parle votre spectacle ? Alors, notre spectacle parle de l'acceptation de la différence. C'est adapté d'un album de Claude Ponty, qui fait des albums illustrés pour enfants. Et donc Okilélé, c'est un petit monstre qui est pas tout à fait comme les gens de sa famille et qui est un peu rejeté, qui se retrouve. Il y a aussi de la maltraitance puisqu'il se retrouve enfermé sous l'évier. Et c'est un parcours initiatique qui après lui permet de revenir chez lui dans de meilleures conditions et se faire accepter tel qu'il est et améliorer la situation du départ, puisque ses parents depuis son départ sont tristes. Toute la famille est triste. D'accord. Quand vous créez une pièce, du coup, comme ici, combien de temps mettez-vous à la réaliser ? Alors, entre le moment, ça dépend déjà des spectacles. Entre celui-ci, et ça a été très vite. Entre le moment où on a décidé de l'album et le moment où on a joué les premières, ça a pris une petite année. Mais, enfin, ça veut pas dire qu'on travaille tous les jours dessus, hein, mais on prévoit des résidences, on prévoit des temps forts. Puis à d'autres moments, on a les autres spectacles qui tournent. Mais c'est important pour nous, en tout cas, de prendre le temps de
de porter le spectacle comme une femme pourrait porter un enfant, pour que quand ça sort, quand le spectacle sort, il est prêt, quoi. Voilà. Il a tout pour vivre, et en sachant qu'après un spectacle, pour notre compagnie, on se dit que quand on a fait une vingtaine de représentations, il est vraiment en place. D'accord. Et l'inspiration, vous la trouvez où, comment? Alors ça dépend, pareil, ça dépend des spectacles. Il y a des spectacles où c'est des commandes d'écriture. L'avant-dernier spectacle, c'était une commande d'écriture. Il y a des moments où on va chercher dans les histoires traditionnelles. Et là, on a voulu partir vraiment d'un album qui existait déjà. Donc la complexité sur ce genre de travail, c'est d'avoir les droits pour pouvoir monter le spectacle, quoi. Et Claude Ponty a été un gars formidable qui a accepté sans problème de nous donner ses droits. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours une pièce à présenter en permanence, ou une dans votre boîte, par exemple, genre si maintenant on vous demande de faire une autre prestation, vous pouvez la faire, par exemple? Oui, puisque demain on joue à un autre spectacle pour les tout petits. Après, là c'est vraiment des spectacles avec un développement, donc ça va de A à Z. Donc faut qu'on soit vraiment dans la démarche pour pouvoir. Si vous me dites vas-y, fais un autre spectacle, je peux pas. Ce que je peux faire, c'est, moi je suis conteur de formation, donc oui, si tu me dis raconte une histoire, oui, je peux pousser une histoire là maintenant, mais pas après. Un spectacle, là on met. Mon collègue est en train de démonter pour que l'équipe de demain arrive et remonte leur spectacle. Donc on a besoin d'un minimum de temps et de matériel, quoi. Voilà. D'accord. C'était tout pour moi au niveau des questions. Voilà. Merci en tout cas. Donc merci Alain d'avoir répondu à nos questions. Et bien sûr, pour ceux qui sont passionnés et qui sont vraiment mordus du spectacle et du festival Moment Scène, vous l'aurez reconnu, il était déjà dans nos émissions l'année dernière à Oberbronn. Pour parler du programme qui va venir, à 17h30, place du bureau central, il y a la scène ouverte par les jeunes talents. À 18h, toujours à la place du bureau central, il y a l'inauguration du festival. 2 spectacles décentralisés à Grisbar et à Rodebar à 18h30. Et pour continuer toujours sur le programme, demain, la compagnie bricophonique sera à 10h30 et 15h30 au Grand Chapiteau, pour un spectacle Le paradis chromatique du vieil Élie. Au niveau du Tipeee, à 16h30 et à 10h30 et à 16h, ce sera la compagnie du Théâtre des Mots pour son spectacle Les Enfants des Fontaines. À 13h30 et à 16h45, la compagnie 1 de ces 4 avec son spectacle en plein air, place du bureau central. Mais aussi d'autres spectacles que vous pourrez voir, par exemple à 14h15, Les Poussins Phoniques, 14h45, Histoire 2, et puis aussi des spectacles déambulatoires tout au long de la journée. On espère que cette première émission vous aura plu. Si jamais vous nous croisez sur le festival, n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour. En tout cas, nos mômes reporters seront toujours là pour faire des images avec vous, quitte à en faire un bêtisier. Et puis on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée, et puis à demain. Salut!